CAN est fini, on veut passer à autre chose. Mais malheureusement, les gars ne veulent pas nous pousser à passer à autre chose, les gars. Il y a trop de choses qui sont en train de se passer tous ces derniers temps. Et j'ai décidé de venir partager avec vous car c'est beaucoup de révélations, les gars. Restez scotchés, ça va aller très très vite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. C'est gratuit. C'est sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. On y va, famille. Alors, tandis que le Sénégal est en train de fêter leur victoire, mais malheureusement, les mauvaises nouvelles ne font que tomber, s'accumuler sur les têtes. Je ne sais pas si c'est positif ou bien c'est négatif. Qu'est-ce qu'on a ici, famille? Alerte info, gros coup dur pour le Sénégal. La CAF vient de suspendre l'entraîneur Pape Thiaye suite au chaos de la finale Afghan 2025 après la protestation contre le penalty conversé face au Maroc. Alors les sanctions sont les suivantes. Suspension indéfinie. Les amendes peuvent aller jusqu'à 300 000 $ pour la fédération sénégalaise. Alors, pour moi, je me pose la question à savoir si la décision est justifiée ou bien c'est une justice très très flagrante, les gars. On doit se dire la vérité. Pour moi, je pense que les gars veulent aller très très loin. Il est bien vrai, il a fait en sorte que les joueurs sortent au stade, mais il en fallait la peine. Il en fallait la peine. J'ai parlé même de ça à propos d'une précédente vidéo. Je viens encore redire ça ici, les gars. Il en fallait la peine. Parce que les gars se voyaient humiliés. Les gars se voyaient face à l'injustice. S'il ne faisait pas cela, il devait se faire piétiner. Il faut savoir que c'est pas tout le monde qui accepte l'injustice. Donc du coup, je pense qu'il fallait faire cela pour que justice soit faite. Au cas contraire, je ne pense pas qu'il va y avoir suite favorable vis-à-vis des Sénégalais dans ce match, les gars. Pour moi, je pense qu'elle est très très flagrante. Donc pas besoin de poser la question, les gars. Moi, je pense que c'est quelque chose de trop. Et ça ne s'arrête pas là, les gars. Ils sont même en train de dire qu'ils vont suspendre le Sénégal pour la Coupe du Monde 2026 qui se prononce aux USA. Alors moi, je me pose la question, en quoi ça va servir? En quoi ça va servir? Ils vont suspendre jusqu'à où? Où les gars veulent aller? Est-ce qu'ils vont enlever le titre que le Sénégal a gagné? Et je précise très bien, c'est dans la dignité qu'ils ont gagné le titre. Oui, c'est bon de suspendre si les joueurs sont sortis du stade. Ou l'autre là, je suis d'accord, c'est pas bon dans le monde du sport. On ne sort pas quand il y a match. Mais il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui a causé à ce que les gars sortent? C'est la question qu'on doit se poser. Donc du coup, pour moi, ce qu'ils sont en train de mettre comme amende sur Thiaye, même s'il faut que Thiaye parte, ce qu'ils oublient, c'est que Thiaye a réalisé son rêve. Il a ramené la coupe à la maison. Donc du coup, et il a gagné de la thune, même s'il prend son repos. Il a fait ce qu'il fallait, donc ça ne sert même plus à rien ce qu'ils font là. Quelque part, soyez raisonnables et arrêtez à un certain moment. C'est vous-même, vous dites que vous aimez le football africain. À un certain moment, vous êtes en train de salir notre football africain et c'est pas ce que nous voulons. On continue, famille. Alors, suite à ce qui se passe à propos des Sénégalais, les poursuites en justice, on les traite de maraboutage, on les traite d'ainsi par là, que la serviette avec le maraboutage, c'est pourquoi vous voulez prendre. Mais attends un peu, si on vous dit aussi que vous avez payé pendant les matchs, est-ce que vous allez accepter? Parce que là maintenant vous traitez les gens de marabouts. Mais si on vous traite aussi vous, de payeurs ou bien de tricheurs, est-ce que vous allez accepter? Parce qu'il faut comprendre à un certain moment. On vous a traité de tricheurs, que vous payez les habits. Là, vous ne pouvez pas accepter ça. Maintenant, vous traitez d'autres personnes de maraboutage. Est-ce que les gens là vont accepter ça? C'est pas dans la logique. Et si on doit marcher dans la logique, il n'y a pas de maraboutage qui tienne. On continue famille comme je viens à dire. Alors, la fédération sénégalaise répond à la fédération marocaine très très fermement, je tiens très bien à préciser. Abdoulaye Seydou Sow, secrétaire général de la FSF. Alors, il dit ceci. Nous sommes prêts à répondre à une éventuelle plainte du Maroc. Le président de la FNS, Aboulaye Faye, aussi indiquait qu'il n'y avait aucune inquiétude de se faire aux menaces d'extension brandies par la CAF. Alors, pour moi, je pense qu'à un certain moment, il faut ça. Oui, c'est parce que vous grondez sur les gens que vous pensez qu'ils n'ont pas les autorités, ils vont aussi se lever, les gars. Donc, continue ton affaire, monsieur le secrétaire. J'espère vraiment que là, il y aura conclusion à cette affaire pour qu'on puisse passer à autre chose. Parce que nous, la Coupe du Monde qui arrive, on veut la déguster sans problème. Nous, on veut se concentrer sur les matchs Barça, Real de Madrid. On veut un peu oublier la CAN parce que son temps est passé. Vous voyez un peu, on doit essayer de passer à autre chose. Ça n'a pas tardé. Désolé, les gars, si j'ai pas commencé par les bonnes nouvelles. Vous savez, pour moi, ça me choque de voir les choses pareilles. Alors c'est incroyable du côté du Sénégal. Peut-être on a vu ça au Cameroun, peut-être on a vu ça en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, le président sénégalais est en train de faire fort, les gars. Parce que ce qu'il a fait là, je me pose la question où il a pris tout cette thune. Mais les gars, il a fait quelque chose de malade, les gars. Incroyable. Le président du Sénégal annonce qu'il va offrir des primes énormes pour les vainqueurs de la CAN. Je tiens à préciser. Alors, 115 000 € pour chaque joueur et 1500 mètres carrés, chacun sur la petite côte, sur la région de Dakar. C'est en termes de terrain. Ouais, c'est quelque chose d'incroyable. 75 000 € pour chaque membre de la fédération et 1000 mètres carrés chacun sur la petite côte. Toujours à Dakar.
Et comme il ne s'arrête pas là, les gars, 465 000 € et des terrains à partager pour des agents du ministère qui ont accompagné le Sénégal au Maroc. Quelle vie, les gars. Ouais. Oui, les gars, pardonnez, mais là, je pense qu'il a fait fort. Oui, il a fait fort, les gars. Et vous allez me dire que le football n'a pas l'argent? Et vous allez venir me dire ici que le football n'a pas l'argent? Le football a la thune. Le football a du blé, les gars. Que c'est bien de gagner. Que ça fait du bien de gagner. Vous voyez ce que ça fait de gagner? Non seulement les gars sont dans le luxe énorme, l'accueil chaleureux comme des héros, alors et encore des gains par-ci par-là. Non les gars, il a fait fort les gars, vraiment. Et ce que je constate, c'est que là, c'est plus fort que l'euro. Hein. C'est plus fort que l'euro. Donc les jeux africains, quand ils rapportent une canne, ils ont des récompenses plus fortes que l'euro. Et le football a de la thune. Vraiment bravo. Bravo pour le peuple sénégalais. Bravo pour le peuple sénégalais pour ce que je viens de voir là. C'est quelque chose d'incroyable, vraiment. Monsieur le Président, oui, c'est quelque chose d'incroyable, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les gars? Eh, le football. Alors, vous savez, dans la vie, il faut toujours être reconnaissant, les gars. Vous savez, quand il y a une fête, il faut toujours être reconnaissant pour les gens qui t'ont aidé à aller jusqu'à cette fête. Alors, Sadio Mané dit ceci, les gars. Cristiano Ronaldo m'a appelé pour me féliciter pour le trophée de la CAN. Et il m'a dit qu'il avait regardé toute la finale. Vous imaginez? Vous imaginez? Moi, je suis anti-Cristiano. Je suis 100% Messi. Mais alors, posez-vous la question une seule fois. Que quand une personne, un joueur de telle renommée comme Cristiano Ronaldo est en train de regarder la finale de la CAN, vous vous imaginez à quel point la CAN a l'impact dans le monde entier, les gars. Vous vous imaginez à quel point le football africain a l'impact dans le monde entier, les gars. Et vous vous permettez de faire du n'importe quoi au stade en thème de finale, en une finale. Les ramasseurs de balles qui courent sur la serviette de Mendy, les Sabari qui laissent le terrain pour venir être là pour prendre la serviette de Mendy, les bagarres ainsi de partout. Qu'est-ce que c'est quoi ce bordel, les gars? C'est quoi ce bordel à la fin? Je me pose la question, est-ce que vous vous en rendez compte une seule seconde? Il y a des yeux du monde entier fixés sur le football africain. Et là, vous vous permettez de faire ça. Un homme comme Cristiano Ronaldo, c'est un Européen plein temps. Il n'a rien à foutre avec la CAN. Mais le gars dit que non, il était sur son canapé en train de fixer toute la finale. Donc toutes les bêtises qui se passaient, le gars voyait. Toute l'injustice. Et là, les gars, ça vous dit rien? Au lieu de passer à autre chose, vous voulez faire les poursuites judiciaires. Au lieu de penser comment vous allez renforcer votre fédération pour que vous puissiez gagner une prochaine CAN. Vous restez là dans la médiocrité. Mais la CAN, elle est déjà partie. Elle ne va plus revenir. Cherchez maintenant à prendre une autre CAN. Soyons au moins humains. Et essayons un peu de réfléchir à un certain moment. Vraiment, c'est à féliciter. Ça montre dans tous les sens que le football africain est en train de dépasser toutes les frontières, les gars. Faudrait maintenant qu'on voie à quel point l'Afrique a des énormes talents. Vraiment bravo. Vraiment, c'est un grand geste. On attend aussi ça de Messi. Bref, laissons passer. On continue, famille. Il y a d'autres qui traitent Pape Diaye de saluer le football africain. Mais ça ne tarde pas. Il y a d'autres qui sont en train de le féliciter. Ce que vous oubliez, c'est ça. Il y a d'autres qui traitent que Pape Diaye est en train de saluer le football africain. Mais il y a d'autres qui félicitent Pape Diaye. Ahem Ben Afar, il dit ceci. Héros national Pape Diaye. Je voudrais voir sa statue à Dakar. On vous aime le Sénégal. Ça vous dit rien? Vous savez, dans le monde, il y a le négatif et le positif. Il y a le mal et il y a le bien. Il y a les gens qui vont aimer, il y a les gens qui vont pas aimer. Dans ceux qui sont en train de critiquer que Pape Diaye avait mal fait, il n'y a pas de problème. Nous qui aimons le football et réclamons la justice, nous sommes du côté de Pape Diaye. Je tiens très bien encore à préciser, les gars, même s'il est sanctionné, on n'allait jamais enlever dans sa tête qu'il a réalisé son rêve et que le trophée est allé au Sénégal. Vraiment, je partage son avis. On doit mettre sa statuette là-bas. On doit mettre sa statuette là-bas. Je partage son avis. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On continue, famille. Et comme ça s'arrête pas la famille, les gens continuent toujours à placer les gens où ils ne doivent pas être. Le 11 des best joueurs pour la CAN est sorti. Et je vous assure, moi, ça m'a dégoûté. Je ne sais pas si c'est la CAF qui a fait sortir ou bien si c'est la FIFA. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça m'a dégoûté, les gars. Regardez un peu la place que Hakimi occupe. Vous voyez? Est-ce que Hakimi doit occuper la place là? Mais où est Pathé Diarra? Pour le reste, j'ai pas de problème avec ça. Pour le reste, c'est bon. Pour le reste, je suis d'accord. Mais regardez Hakimi, les gars. Donc, ça veut dire, Diarra, lui, il était passé inaperçu. Ça, c'est manque de respect à Diarra, les gars. Il faut quoi, là, Hakimi? Avec tout le respect que je dois, les gars. Les Brahim Diarra sont là. Vous voyez, les Bounou sont là. Je suis d'accord. Mais il faut quoi, là, Hakimi, les gars? Hakimi, il faut quoi, là? Il doit pas être là. La personne qui doit être là, c'est Diarra. C'est pas bon. C'est pas normal. Donc, du coup, pour moi, qu'est-ce que vous en pensez de ce classement, les gars? Est-ce que Hakimi doit être là? Il doit pas être là. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est Diarra qui doit être là, les gars. Pour le reste, je suis d'accord, les Osimhen, tout cela, bref, c'est bon. Les Pape Ganagay, le grand défenseur Calvin du Nigeria, bon, c'est bon, les gars. Mais Hakimi, je n'ai rien à foutre là, les gars. C'est Diarra qui doit être là, je tiens à préciser. Alors, famille, c'est très très grave à propos de l'arbitre congolais. Je vous assure, on ne lâche pas les baskets de ce monsieur. On tient à préciser qu'il y a un député marocain qui est en train de dire qu'il faut une poursuite judiciaire à propos de cet arbitre.
Moi, je me pose la question, à un certain moment, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils veulent faire? L'arbitre vous a donné un penalty que vous avez manqué de mettre dedans et vous voulez poursuivre l'arbitre. Je ne sais pas si je dois continuer ça, les gars. Est-ce que les gars s'entendent parler? L'arbitre vous donne un penalty, vous foutez le penalty en l'air, l'arbitre a enlevé un but des Sénégalais à votre faveur et vous voulez poursuivre l'arbitre en justice. Et non, comme ça ne suffisait pas, les gars se permettent encore de dire que le Sénégal a fétiché, les gars. Que la serviette que le Sénégal défendait portait du fétichisme. Donc pour vous, Mendy n'a pas le droit de suer ses mains. Donc ça veut dire que la serviette avait du fétiche. C'est pourquoi vous tombez sur ça. Donc ça veut dire que même le Nigeria avait le fétiche. À un certain moment, moi je suis dégoûté, les gars. Je ne sais même pas ce que je vais dire, les gars. Je ne sais même pas ce que je vais dire, les gars. À un certain moment, on se rend ridicule. À un certain moment, on se rend ridicule. Alors, comme ça n'a pas tardé, j'étais très bien à préciser que le Congo ne veut pas laisser cette affaire, les gars. Même le Congo ne veut pas laisser cette affaire. Qu'est-ce qu'on a ici, famille? La Fédération congolaise félicite l'arbitre de la finale Sénégal-Maroc. Quelque part là, même si vous félicitez vos petits plats, il faut savoir qu'il a moins arbitré ce match. Il a voulu gâter notre finale. Donc, quelque part, arrêtez même de féliciter. Mais vous devez le défendre parce que c'est votre citoyen. Mais quelque part, il a voulu gâter ce match. L'arbitrage était de merde. Je ne sais pas si on l'a, vous voyez, mais quelque part, il faudrait même qu'on les sanctionne. On continue, famille. Vous avez brillamment officié lors de la rencontre très haut niveau, marqué par une forte intensité et une pression considérable. Votre geste rigoureuse de match, votre sang-froid, votre maîtrise technique et votre sens élevé de ethnie arbitrale qui ont été unanimement salués. Vous avez su honorer l'arbitrage congolais et défendre les couleurs de notre pays. Je vous invite à poursuivre sur cette voie d'excellence. Mais ils se foutent de qui? Ils disent que l'arbitre a foutu quelque chose de bon. Mais ils se foutent de qui là? Les Congolais. Vous savez, vous devez, c'est bien, je suis d'accord avec vous que vous devez défendre votre citoyen. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais il a foutu le bordel à propos de ce match. Il a voulu gâter notre match, les gars. On doit se dire la vérité. Hein. Vous ne devez pas l'acclamer comme ça. Vous ne devez pas l'acclamer comme ça. Il a foutu le bordel à propos de ce match. Donc on doit se dire la vérité. Il ne mérite pas les félicitations en tant que tel. Dites seulement qu'on ne doit pas poursuivre votre arbitre. Mais il ne faut pas le féliciter à propos de ce match. Parce que je peux vous jurer, il a foutu que de bordel. Alors quelque part, le Maroc peut être fâché qu'ils ont perdu la CAN. Mais quelque part, ils peuvent en être fiers. Parce qu'ils ont beaucoup gagné. Je tiens très bien à préciser. Nous savons tous que quand il y a une CAN dans un pays, ça fait remonter, ça fait entrer beaucoup de thunes, les gars. C'est ce que nous savons tous ici, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, famille? CAN 2025, des retombées économiques concrètes. À l'issue de la CAN, le Maroc enregistre des gains touristiques, commerciaux et aériens significatifs. Alors, on tient très bien à préciser qu'il y a plus de 10,7% de trafic dans les aéroports des villes hautes, les gars. Jusqu'à 800 000 visiteurs attendus. Mais je me pose la question, il y avait 800 000 visiteurs. Mais pourquoi le stade était tellement vide avec les gars qui voulaient les billets pour aller regarder les matchs? C'est la question qu'on se pose. Parce que vous êtes en train de préciser qu'il y avait plus de 800 000 visiteurs. Mais regardez la finale. Parce qu'on doit se baser sur la finale. On a vu une petite minorité de Sénégalais. On n'a pas vu de supporters en tant que tels. Mais parce que les citoyens marocains se sont accaparés des billets. Donc du coup, c'était difficile pour d'autres personnes d'aller regarder la finale. Ou bien regarder d'autres matchs. Alors là, quelque part, c'est pas bon. Vous parlez de 800 000 personnes, mais quelque part, c'est en train de vous clouer. Hein? Recette estimée à 1,7 milliard de dirhams pour la RAM, les gars. C'est quelque chose de fou, non? C'est quelque chose de fou, les gars. Ils ont perdu la CAN, mais ils ont gagné. Hein? Ils ont perdu la CAN, ils ont gagné. Oui, ils voulaient encore se voir plus gagner, mais quelque part, ça dépasse la CAN. Mais ça dépasse la CAN. Les gars, c'est quelque chose de fou. Le Maroc s'est enrichi. Alors, sans toutefois oublier, tu as précisé que ce sont les cafés, restaurants, commerces et transports qui ont boosté l'afflux de supporters venus à plus de 135 pays, les gars. C'est quelque chose de fou, les gars. Le Maroc a économisé quelque chose d'incroyable. Vraiment, pour l'autre, vous pouvez en être fiers. Même si vous avez perdu la CAN, vous avez rentabilisé. Nous tous on sait qu'il y a une CAN dans un pays, il y a la thune qui entre famille. Ou bien, alors pour finir cette vidéo, vous savez, je ne sais pas si à un certain moment, les gens essaient de réfléchir. Est-ce que vous vous en rendez compte qu'il y a un joueur? Bref, on continue. Qu'est-ce qu'il a dit ici, famille? Nazir Abari, en story Instagram, il dit, l'Afrique ne mérite pas le Maroc. Mais c'est fou, hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais quand le Maroc va mettre en Europe, est-ce que c'est un problème? Mais quand le Maroc va mettre en Europe, je peux voir si tu peux bagarrer contre Dieu. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Mais toi, tu es d'accord quand même que c'est sur le territoire africain? Est-ce que tu es d'accord que l'Afrique du Nord est sur le territoire africain, mon cher? Mais pourquoi le Maroc va mettre en Europe? Mais est-ce que c'est un problème? Vous ne voulez plus jouer la Coupe d'Afrique? C'est simple. Allez discuter l'Euro.
il n'y a pas de problème. Déposez votre démission sur la CAF et directement partez en Europe, vous déposez votre demande à propos de l'euro. Mais qui va vous arrêter? Qui va vous arrêter? Vous êtes libre. Je pose la question à savoir, si une seule minute, si le Maroc rapportait cette CAN, est-ce que des déclarations aussi bidons pouvaient surgir sur le net, les gars? À un certain moment, il faut arrêter, hein, les gars. À un certain moment, il faut arrêter. Allez, vous déposez votre demande, personne ne va vous arrêter, les gars. Bref, pour moi, il y a beaucoup de choses, les gars. Si on continue, la vidéo sera extrêmement longue. Je décide de m'arrêter là et passer à autre chose, les gars. Moi, je tiens à préciser, même si vous enlevez le Sénégal pour le Mondial 2026, vous n'allez jamais enlever la réputation qu'ils ont gagné leur CAN dans la dignité et que tout le monde entier était derrière eux vis-à-vis de cette CAN. Je ne suis pas en train de dire que le Maroc n'est pas une grande nation de football. Car en termes de classement FIFA, ça se voit. Le Maroc est 8e et ils ont déclassé plus de 3 pays. Et le Sénégal est encore derrière. Et c'est là-bas que je redis et je dis même encore là-bas qu'il y a faute. Parce que là, le Sénégal, avec la réputation qu'ils ont, je pense qu'ils méritent même une place plus que le Maroc. Alors, mais comme on ne peut rien faire, on ne peut rien dire, on regarde, nous sommes le bas peuple. Vous faites, nous on assume, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, nous on connaît ce qu'on vaut, on connaît ce que l'Afrique peut faire et on laisse tomber les gars. Bref, moi je m'arrête là. Et c'était tout à propos de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. C'est gratuit, ça te prend même pas un instant. Et je te reviens très très vite pour d'autres vidéos. Moi je vais m'arrêter avec les vidéos de la CAN là. Bref les gars, on se contacte maintenant, Real de Madrid, Barcelone. Et on cible maintenant la Coupe du Monde. Ciao, ciao, ciao.